Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos positions respectives. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. J'étais en train de suivre l'émission, le débat, Katina Kone Malou Touré. Mais Malou Touré, il a vu aujourd'hui, il a compris aujourd'hui que derrière il y a un village. Il a pris droit aujourd'hui que Katina c'est un chef. Il pense qu'il est bon en français. Miliciarisé. Miliciarisé là, il a cherché dans le dictionnaire. Depuis là, il cherche dans le dictionnaire, je ne vois pas. Vous avez miliciarisé les jeunes. Miliciarisé. C'est quoi là? Miliciarisé. Miliciarisé. Miliciens sont verbe. Miliciens sont verbe. Il a créé verbe pour donner à miliciens. Miliciarisé. Mamadou Touré. Écrivez ça, Mamadou Touré. Miliciarisé. Je cherche dans le dictionnaire, je ne trouve pas. Je tape sur Google, ça fait. Il m'envoie à l'autre côté. Miliciarisé. C'est quoi ça? Mamadou Touré. Miliciarisé. Les gens sont trop faux, quoi. T'es pas qu'à te dire là, bonbon, il a mêlé les clients. Comme midi, gna 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 gna. Et il dit que les Ivoiriens qui vont, les Ivoiriens qui viennent demander asile, la France dit que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays demandeur d'asile en France. Quand Malou Touré dit non, que les gens qui viennent demander asile en France ici, puis disent Côte d'Ivoire là. Ah, il dit non, que ce n'est pas les Ivoiriens. Que la moitié n'est pas Ivoirien. Vous comprenez? La moitié de ceux qui viennent demander l'asile en France au nom de la Côte d'Ivoire ne sont pas tous des Ivoiriens. Il y a la moitié qui est Ivoirien, mais il y a une autre moitié qui n'est pas des Ivoiriens. Mais si la moitié de ceux qui demandent est considérée comme des Ivoiriens, et l'autre moitié n'est pas... Mais comment toi tu fais pour savoir que celui-là est Ivoirien, celui-là n'est pas Ivoirien? Puisqu'il dit, c'est des déclaratoires, c'est des déclarations. Mais comment toi tu fais pour croire en pour lui là et pour ne pas croire en pour l'autre? Il y a un problème. Ce gars il est Ivoirien, on va nous tourner. Frère, ayant partagé, mais j'ai pris les bonnes parties de l'émission là. Je vais faire un rassemblement, puis je vais commenter. Là, c'est à l'aise. Il y aura un débat dans le débat. Il y aura un débat dans le débat. Allez, au moins, on fait débat. Frère, ayant partagé. Alors, Dramane Ouattara a reçu la ministre, la présidente de l'Assemblée nationale de Macron. La présidente de l'Assemblée nationale de Macron. Et regarde comment il est content. Quand il voit Blanc, il est content. Regarde comment elle a déjà gbève là. Voici la femme là. Regarde comment elle a déjà gbève là. On dirait quelqu'un qui a plus ri dans sa vie. Regarde comment elle a déjà gbève là. Un truc comme ça. À Abidjan, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Yael Brun-Pivet, président de l'Assemblée nationale française, a été reçu en audience dans la soirée par le chef de l'État, Dramane Ouattara, à sa résidence de Cocody Golf. Il est parti la recevoir. Frère, il a partagé. Maintenant, au Mali, il y aura Magne. Je vous avais dit qu'en réalité, la prise de Kidal était imminente. Je vous ai dit ça, non? Depuis, je vous dis, depuis le 17 mars jusqu'à aujourd'hui, ça clignote à l'être.
alerte, départ imminent, départ imminent. Frère, ça clignote au rouge. La prise de Kidal, la libération totale de Kidal, c'est-à-dire que de débarrasser Kidal des rebelles, vous comprenez? C'est imminent, quoi. À n'importe quel moment, on peut frapper. Mais, il y a eu des grandes opérations qui se sont produites. Il y a eu des grandes opérations qui ont été faites. Parmi ces grandes opérations-là, vous savez, Tessit, on n'en parle plus. Menaka, il y avait des zones là-bas, il y avait des positions là-bas. L'armée a lancé des opérations sur plusieurs positions. Près de 40 positions au même moment. L'armée malienne a lancé des opérations sur près de 40 positions au même moment. Frappé pour aller dans le nord là-bas. Actuellement, les gars là, ils sont coincés entre Gao et puis Kidal, quoi. Ils n'ont plus de porte de sortie. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Soit ils laissent les armes, ou ils fuient, ou ils meurent. Donc, c'est dans ce cadre, c'est face à cette menace réelle et imminente que le chef de poste de l'Azawad a démissionné avec tous ces éléments. Il y a un chef de poste de l'Azawad qui a démissionné avec tous ces éléments aujourd'hui, où je vous parle. Ah bah, la vie est belle, la vie. Parce que quand on parle, souvent les gens, ils disent, oh, peut-être lui assis dans la voiture, il parle et puis il connaît rien. Mais depuis que je parle là, ouais non, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Idrissa Ag Intagas, ancien chef de poste, HCUA, SEMA, commune rurale de Ras Elma. Comprenez? Le chef de poste du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, les trucs comme ça. SEMA, CSP, quoi, Amsardi, hein? Les noms comme ça. MNLA, tous les noms bizarres comme ça. Mais, on va écouter. Informe l'opinion nationale et tous les partenaires de l'accord d'Alger, de sa démission ainsi que celle de tous ces combattants du HCUA et de ses instances. Cette décision participe du souci très fort de nos populations et nos combattants à s'inscrire fort dans les efforts inlassables du gouvernement de la transition et des acteurs de la paix à parachever la mise en œuvre de l'APR et à instaurer un climat de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre toutes ces communautés. Cette démission participe aussi d'un souci de cohérence avec les attentes de nos communautés, mais aussi des orientations du gouvernement et de la majorité des acteurs du processus. Enfin, je remercie l'ensemble des acteurs de l'APR, en particulier mon ancien mouvement, le HCUA, et souhaite à tous un engagement sincère et sans faille en faveur de la mise en œuvre diligente de l'accord. Donc, fin le 28 mars 2023. Donc, lui, il démissionne pour que la paix règne dans le Mali, pour l'intérêt
de la population malienne et pour l'intérêt, en tout cas, du bien commun, de l'intérêt supérieur de la nation malienne. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Même, comment dirais-je, frère? C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, mieux vaut tard que jamais. Vous comprenez? Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais, pourquoi c'est maintenant? Ça, il faut que nous, on puisse analyser. Il faut que vous et moi, on puisse analyser. Mieux vaut tard que jamais. Le gars, il a compris le sens de la République. Il a compris le sens, il a compris l'intérêt de l'unité au sein du peuple malien. Il a compris, on va dire, l'unité du Mali. Vous comprenez? L'unité du Mali. La préservation de l'État malien. Il a compris ça. C'est très bien. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Je ne vous ai pas dit que les âmes qui sont quittées en Guinée pour rentrer là, je ne vous ai pas dit que si c'est moi je quitte, je vous ai dit ça non. Eh bien le gars là, il a vu clair dedans. Il sait que les âmes qui sont arrivées là, mais l'armée malienne a lancé, l'armée malienne a lancé simultanément des opérations sur près de 40 positions. Jamais vu dans l'histoire de l'armée malienne. Même Moussa Traoré à son temps, il n'a rien fait ça. 60 positions là, 40 positions là, attaquées en même temps. En même temps, avec les drones, des milliers de chars alignés. Les troupes au sol avancent. Les drones avancent. Les vecteurs aériens avancent. Mais toi tu n'as pas de vecteur aérien. Comment tu vas faire? Mais tu ne peux pas. Donc tu as obligé de démissionner. Donc tu as obligé de reculer. Donc le gars il a vu juste. Et il a démissionné. Sinon c'est eux là qui avaient dénoncé ensemble. Il y avait ceux-là. Il y avait le CSP. Puis il y avait le MNLA qui avaient dénoncé le projet de la nouvelle constitution du Mali. C'est eux qui avaient dénoncé. Et c'est ceux-là qui étaient quittés dans des instances de l'accord d'Alger. C'est ceux-là qui avaient dit, qui avaient demandé une réunion en terre neutre. C'est ceux-là. Vous comprenez? Mais pourquoi tu t'es fâché? Tu as tempêté? Et puis maintenant, tu viens te ranger. Parce que le rapport des forces a changé de camp. Ils ont compris que le rapport des forces a changé de camp. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pourquoi nous disons, en toute chose, en toute confrontation, il faut tout faire pour avoir le rapport des forces en ta faveur. C'est ce que Marcus Garvey disait. Il dit quand il voit Napoléon et sa taille, parce que Napoléon était petit comme ça, et il a vu que Napoléon a pu, on va dire, envahir l'Europe, jusqu'en l'Europe de l'Est, jusqu'en Russie. Napoléon a dormi au Kremlin, il a été le seul envahisseur à dormir au Kremlin. Le seul envahisseur russe qui a dormi au Kremlin. C'est qu'il est allé, il a chassé le Tsar d'alors et il a dormi au Kremlin pendant quelques jours. Après, ils sont venus le chasser. Maintenant, quand il regarde ça, Marcus Garvey regarde ça, il dit si Napoléon a pu le faire, c'est parce que Napoléon, dans le conflit entre humains, Dieu ne se met pas dedans. C'est celui qui possède la plus grande armée qui gagne. C'est ce que Garvey a dit. Dans le conflit humain, celui qui possède la plus grande armée, le plus grand bataillon qui remporte. Parce que Napoléon avait la plus grande armée d'alors. Vous comprenez? Aujourd'hui, le rapport de force est favorable au Mali, à Assimi Goïta.
Parce que Assimi Goïta s'est armé jusqu'aux dents. Et grâce à ces armes aujourd'hui, les gens là, ces frères maliens qui s'étaient insurgés contre la République, qui s'étaient laissés entre griffes, manipulés par le camp adverse, qui, pendant qu'il les manipulait et les dressait contre leur propre pays, après, est en train de les trahir. Sans scrupules et sans vergogne. Donc, nous disons bravo quand même aux camarades, aux frères qui viennent de déposer les armes. Il est important de le féliciter. Il est très important de le féliciter. Parce que, reviens. Viens faire la paix, mon frère. Tu vas t'enliser dans une guerre qui ne t'arrange pas. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner cette guerre contre la France et le Mali, autant pour moi. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le Mali. Donc c'est valable pour tous les autres. Tous les autres qui sont là-bas, qui ont aujourd'hui les armes. Déposer les armes. Déposer les armes, intégrer la République. Rejoignez la République. Déposez les armes. Nous, on vous attaque verbalement et on incite l'armée à vous broyer parce que nos populations souffrent. Les populations maliennes souffrent. Les populations africaines souffrent. Et quand on voit ça, ça crée de l'aversion en nous. Ça crée de l'aversion en nous contre vous. Ça crée de l'aversion. On vous déteste. C'est ça, la vérité. Donc, quand vous déposez les armes et que vous rejoignez la République, où est palabre? Il n'y a pas palabre. On peut demander justice, mais on peut pardonner. Assimi Goïta a gracié les mercenaires de Draman Ouattara qui étaient venus le tuer. Il les a graciés. Vous comprenez? Donc, on peut gracier, mais le plus important, c'est de faire passer le Mali. Le Mali au-dessus de tout. Tout intérêt personnel, le Mali doit passer au-dessus de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens, écoutez très bien, hein, il y a des races aujourd'hui qui n'ont pas de patrie. Ils n'ont pas de terre. Voilà, ils sont ici. Hein. Ils sont en France ici. Bon, je prends les Kurdes. Les Kurdes n'ont pas de terre. Vous comprenez? Il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas de terre. Mais malgré que les gens ils sont à l'aise, en France, ils vivent extra. Mais il y a un truc qui leur manque. Il y a un truc qui leur manque. La mère patrie. D'où je viens. Où est-ce que mon histoire a commencé? C'est ça qui pousse certains de nos frères des Caraïbes à faire des recherches jusqu'à aller trouver de là où leurs grands-parents sont partis depuis 1445. Depuis le 15e siècle. D'où leurs grands-parents sont partis? Parce que tu as besoin de ça, de connaître ça. Imaginez le Mali est divisé. Imaginez le Mali envahi par les gens. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que les Maliens deviennent? Qu'est-ce que les Maliens deviennent? La mère patrie doit être protégée à tout prix. Alors, même les gens de la SEMA qui sont là aujourd'hui, qui écoutent les gens, ceux qui vous parlent dehors là, ils ne peuvent rien faire. Ceux qui vous parlent dehors, les Occidentaux, hein, ceux qui sont dehors, mais ils ne peuvent pas, ils vous font des propositions. Depuis combien de temps ils vous font des propositions? Depuis combien de temps ils vous manipulent? Depuis combien de temps ils vous mentent? Mais ils ne peuvent rien faire.
l'Azawad. Ils sont venus ici. Sur France 24. Sur le plateau de France 24. La vidéo existe. Où un gars du MNLA est en train de proclamer l'indépendance du MNLA. Sur France 24. Mais leur état là, la portion de terre qu'ils avaient occupée à ce moment-là était 2 fois plus grand que la partie qu'ils avaient laissée à la République malienne. Mais sur France 4, ça en est où? Ça en est où avec le projet de l'Azawad? Vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Cela est impossible. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, ce qui est mieux pour vous, rejoignez la République. Faites comme M. Idriss. Faites comme M. Idriss. C'est un très bon exemple. Idrissa Ag Intangaras. Faites comme M. Ag Idriss Intagaras. C'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Sinon, Yoroman. Alors, le Burkina Faso, on dit les Burkinabés ont chassé les correspondances de France Média Monde qui étaient là-bas. RFI, France 24, qui étaient là-bas. Je crois à TV5, la femme que Kémy Seba avait mis dehors là, et puis les Burkinabés se sont insurgés, etc. Il ne sait pas si elle est partie aussi. Donc, en tout cas, les autorités burkinabés les ont mis dehors. Voilà. Donc, voici l'information à ce niveau-là. Le Sénégal sera libéré, monsieur Bassidi. Le Sénégal sera forcément libéré. Et d'ailleurs, le samedi prochain, on est dans la mobilisation. Le samedi prochain, tout à l'heure, j'ai causé avec mon ami Kaifof. Je lui ai dit de mobiliser, à chaque vidéo, d'informer. Le mardi prochain, on ira partager les prospectus aux gens à Château-Rouge. On ira partager les prospectus. On ira inviter tout le monde à Château-Rouge à nous rejoindre là-bas pour la grande marche. Ouais. Parce qu'il faut ça. Il faut ça. Ouais, il faut ça. Parce que Macky Sall, il a donné l'argent aux gens. Hein? Il a donné l'argent aux gens. À certains pseudo-panafricains. C'est pourquoi il a été fâché. Parce que c'est pas tout, on peut vous dire. Il y a certaines choses qu'on sait, mais on ne peut pas tout dire. Moi, j'ai dit. Moi, Baron connaît, j'ai dit. Hein? Si Draman, il envoie quelqu'un pour venir me donner l'argent, pour ne plus l'attaquer, la personne vient, il dit, bon, on connaît, voici 100 millions, voici 100 000 euros, espèce, il ouvre le sac, ou bien il ouvre la sacoche, ou bien il ouvre sa mallette, et puis il dit, ouais, ça, faut plus attaquer Ouattara, il faut faire l'apologie de Ouattara, il faut parler pour Ouattara. C'est ça. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise pour Ouattara? Ça, ils n'ont qu'à écouter ça. Oh, tout le monde a qu'à écouter. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise de Ouattara? Et puis, qu'est-ce que tu veux que je dise de Gbagbo? Il va dire, bon, à partir de maintenant, il faut parler en bien de Ouattara. J'ai compris. Donne l'argent. Il donne l'argent, je m'en vais. Dès que j'arrive, puis j'allume ma caméra, et puis j'attaque Draman. C'est facile. Moi, je ne comprends pas les gens. On te donne l'argent et tu changes. L'argent, là, c'est pas pour lui. L'argent, là, c'est pour le peuple. Tu me donnes l'argent, je prends. Et je mange. Et je t'attaque.
C'est trop facile. Moi, la promotion m'a été faite au téléphone, par message. Mais j'ai dit, envoie ça. Envoie-moi l'argent là. Je cherche ça. Ah, bâtard. Mais je ne comprends pas. Des gens, on leur donne l'argent et ils changent. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Tu me donnes l'argent. Voici l'argent, tu me donnes l'argent. Et il dit, parce que souvent, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive à certaines personnes. Voilà ce qui arrive à certaines personnes. Quand ils donnent l'argent, quand on leur donne l'argent, on leur propose d'autres choses. On leur fait d'autres propositions. Vous comprenez? On leur dit, bon, on va te donner aujourd'hui 100 000 euros. Demain, on va te donner, après-demain, on va te donner 100 000 euros. La semaine, le mois qui vient là-bas, en 2024, on va donner une maison. En 2026, on va faire ça. C'est ça qui fait que les gens, ils changent carrément de position. Mais moi, je ne suis pas en 2024. Je ne suis pas en 2000. Je ne suis pas le bon prochain. Je suis là, tu es là. L'argent qui est donne ça. Le reste là, garde. C'est que moi, il y a eu là, c'est fini, c'est pour moi. Parce que c'est pas ton argent. C'est l'argent de notre pays que tu voles. Et que tu veux me donner. Mais je prends. Et je t'allume pour mettre dessus. Tu as fait quoi? Mais tu ne peux pas me dire, signe un contrat pour qu'on travaille ensemble. Je vais te donner telle somme par mois. Je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Mais je ne comprends pas certains panafricains. Je ne comprends pas certains panafricains. On me dit, bon, on connaît Damiba tes finances. J'ai dit que Dieu fasse que Damiba me donne l'argent. On est dans le mois de Ramadan. On est dans le mois de Ramadan. Frère, que Dieu fasse que Damiba me donne l'argent. Wallahi billahi tallah. Wallahi billahi tallah. S'il me donne l'argent, je prends. Et je mange. Et si il s'amuse, je l'allume. Ouais. Tu peux me faire quoi? Rien. Il t'a pas demandé. Il t'a volé. Il t'a pas volé. Il t'a pas volé. Tu me donnes, je prends. Si quand tu fais, ça ne m'arrive pas, il t'attaque. Ça finit. Ça finit. On dit, mais, on est dans le mois de Ramadan. Damiba, je ne connais ni d'Adam, ni de... C'est ça qui fait mal souvent dans l'affaire. Il m'a dégagé, il bougbe. Il m'a dormi, il saoulé là. C'est-à-dire que tu n'as pas bu et tu es ivre. Je n'ai jamais causé avec Damiba. Je n'ai jamais causé avec aucun de ses proches. Jamais. Bon, mon ami Podassé, quand on s'appelait, il m'avait dit qu'il causait avec le DICAP, le directeur de cabinet de Damiba. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Demandez Ibrahim Traoré. Ah, il a reçu Sékou Tongara. Il reçoit. Dans les coulisses, on sait ce qui se passe. Mais, est-ce que ça me regarde? Est-ce que ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Ce qui est entre ma tête et mon cou, ce qui est dans ma tête là, c'est ça, il a été dit. Non! Moi, je ne caresse pas. Moi, je ne caresse pas. Voilà, c'est ça, moi. C'est comme ça, je suis. Moi, je ne caresse pas. Hein. Oh, mes frères, souvent, tu es dans la politique là, tu gagnes quoi? Tu es dans la politique là, tu gagnes quoi? Les gens sont en train de gagner. Johnny Padjoko a eu une maison. Mais regarde comment Johnny Padjoko fait pitié. Quand il est à sa vie, tu as pitié de lui. Johnny Padjoko aujourd'hui. Quand il est à sa vie, tu sens que il n'est pas bien dans sa peau. Alors que moi, j'aime être bien dans ma peau. Non! Hey, souffrance morale.
Non, moi je n'aime pas ça. Non. Ça veut dire que, où est celui-là comme ça là? Où est celui-là comme ça là? Où est celui-là comme ça là? Je suis libre. Je suis libre. Personne ne me gère. Ben, je suis libre, mon frère. Mais quand Assimi Goïta, quand la femme, la justice malienne a mis la femme là en prison, est-ce qu'il n'a pas dit la vérité ici? Mon cœur bat pas. Est-ce que vous voyez un peu? Mon cœur bat pas. Donc, ce n'est pas bien pour certaines personnes qui sont dans le combat de prendre l'argent et de changer de position. C'est pas bien. Pourquoi on fait ça? Et je vois Macky Sall le panafricain. Comment un homme peut dire ça? Macky Sall panafricain. Mais panafricanisme m'a étonné. C'est-à-dire que les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, ils sont dans leur, ils sont assis, ils sont dans leur tombe. Mais j'ai dit, mais les enfants là même, quel sens ils donnent au panafricanisme? Macky, comment Macky peut devenir panafricain? Hein, frère? C'est pas possible. Macky, c'est un valet. Macky, c'est un valet. John Paro soit salué depuis ta position. Mon oncle, depuis ta position. Mais Macky, c'est un valet. Vous comprenez? C'est un valet de Macron. Donc, ça c'est sûr. Il est avec Draman, avec les Ambalo. Moi, il ne suis pas avec eux. Non, Ambalo, je vois Ambalo me donne l'argent, je prends. Demain, je l'attaque. S'il me dit, donne-moi mon argent, il n'est plus là. Porte plainte. Mon frère, l'argent ne peut pas faire changer les gens dans le combat. En fait, les gens, ils s'engagent dans des cercles vicieux. Faut pas aller dans des cercles vicieux. Non. Politiciens là. Politiciens, les politiciens que vous voyez là. Les grands, ils sont intelligents. Hein? Quand ils te donnent comme ça, ils te disent, bon, je vais te donner, peut-être, ils te donnent 500 000 euros. Ils donnent gros. Ils donnent gros. Hein? Ils donnent gros. Je vais donner peut-être 500 000 euros. Mais, je te donne 100 000 aujourd'hui. Le mois prochain, je vais te faire un virement. Le mois prochain, je te fais un virement. Après, maintenant, entre-temps, il t'envoie les sujets sur lesquels tu dois attaquer ton leader. Oh, ya. Il me voit en train d'insulter Gbagbo. Moi, il me voit en train d'insulter Gbagbo à cause de l'argent. Il va creuser Tom et puis il dort dedans. Wallah, je vais creuser Tom et puis il dort dedans en même temps. Mais c'est indigne. C'est indigne. Faut pas accepter de changer. Ousmane Sonko là, on connaît sa carrière. On connaît comment il a commencé. Il a commencé en 2012. Mais on sait comment le gars a commencé. Il était un grand financier. Il était dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'il dépendait du président. Il dépendait du président. Et il a commencé. Brou, brou, brou. Il était en finance publique. Quand il a vu que Macky Sall, au lieu de travailler de façon souveraine sur le plan monétaire et économique, c'est-à-dire produire et puis puiser sur les ressources, produire et puis puiser dans le budget de l'État pour développer le pays, Macky Sall ne fait pas ça. Il tombe dans la gabegie et il va s'endetter, comme Draman Ouattara est en train de le faire. Mais un patriote qui voit ça, un homme qui aime son pays, qui voit ça, je dis, mais c'est pas continuer. Donc c'est de là est parti le déclin Sonko. Et il a commencé à attaquer Macky. Ouvertement. Et Macky l'a mis de côté. Et il a battu aux élections législatives. Et il a gagné. Et il a été maire de Ziguinchor. Et il a été candidat contre Macky Sall, il a perdu. Mais il s'est ressourcé de courage. Il s'est entouré de titans.
Et il a engagé sa bataille, continue son combat. Et les gens disent non, Sonko là, on ne le voit pas. Tu ne le vois pas, et puis tu ne le vois pas, c'est que tu ne l'as pas cherché. Nous, on le voit. Toi, tu ne le vois pas, nous, on le voit. Mais comment toi tu fais pour ne pas le voir? Comment toi tu fais pour ne pas le voir? Ça, c'est ton problème. Mais nous, on le voit. Et nous, on n'a pas besoin de lunettes pour le voir. Nous, on le voit déjà. Il est là. Le gars, il est clair. Mais avant le procès du 30, il y a 5 personnes, 5 personnes d'une délégation française du ministère des Affaires du Quai d'Orsay. 5 personnes qui ont quitté ici, qui ont quitté Paris, et qui sont descendues au Sénégal, qui ont été reçues par Macky Sall, notamment pour tracer la stratégie Sonko. Parce que le 30, si Macky Sall, le verdict que Macky Sall a donné, si Macky Sall condamnait Sonko, de sorte à ne pas pouvoir se présenter, et que s'il rendait Sonko inéligible pour les élections de février prochain, automatiquement Dakar allait prendre feu. Ça, tout le monde le savait. Donc, il fallait désamorcer cette tension-là et puis se préparer. Donc, c'est dans la préparation là maintenant que le procureur a fait appel de la décision qu'eux-mêmes ils ont taillée sur mesure. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui subit une telle injustice de la part d'un tyran qui est soutenu par Paris. Mais comment voulez-vous que cette personne-là soit amie de Paris encore? Comment ça? C'est comme tu dis, Draman est avec Ouattara, avec Macron, et puis Gbagbo est avec Macron. Tu as vu ça où? Non, ça n'existe pas. Donc, n'écoutez pas les panafricanistes qui disent ce qu'on n'est pas comme ça, il est comme si. C'est des gens qui sont achetés, on se connaît. On se connaît dans ce domaine, on se voit, on se connaît. On se connaît. Ah, donc, faites gaffe. Nous, on est sur notre ligne panafricaniste, souverainiste et socialiste. On est dans notre ligne, on est dans notre idéologie, on continue. On est dedans. Ce qui se passe à gauche, à droite, nous, on avance. Voilà. Et puis, c'est grâce à ça. Où est Sonko là? Regardez. Sonko, à chaque fois quand il sort, malgré qu'il y a des blessés, souvent il y a des morts, mais chaque fois, le peuple se mobilise plus. Chaque fois. La mobilisation s'accentue. Chaque fois qu'il sort, chaque fois, le peuple est prêt à l'accompagner. Malgré la répression barbare et brutale de Macky Sall. Mais le peuple est toujours prêt à s'engager pour lui. Parce que le gars, il est vrai. C'est ça. Bon, regardez Gbagbo. On est venu. Gbagbo a quitté. Gbagbo, il a quitté là et il est rentré en Côte d'Ivoire. Ouattara a empêché qu'on puisse l'accueillir triomphalement. Avec des petits... partout. Mais, attention. Attention. Gbagbo a dit calmos. Il a réorganisé le parti. Bon, ce qu'on a fait avant-hier là, samedi et puis hier, vendredi et puis samedi là, vous avez vu non? Vous avez vu non? Le peuple est toujours prêt. Même les bébés qui naissent aujourd'hui savent que Gbagbo, c'est un panafricain. Et on s'en va, à lui. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, camarades, je pense qu'on a fait le tour. Il y a un qui est en train de parler Burkina. Je vous ai dit, moi, mon ami, Potassé est dans les jeux d'Ibrahim Traoré. Je ne peux pas faire son déloge. Pendant que mon ami Potassé est prisonnier. Non. Et c'est pas comme ça. Moi, c'est un homme de principe. Moi, c'est pas comme ça. Non. Moi, c'est pas comme ça. Non. Jamais. Les frères d'âme, tu les mets en prison. Et on a qu'à t'applaudir. Moi, c'est pas comme ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et voilà. C'est pourquoi il dit toujours aux gens, quand avec les Damiba, Ibrahim Traoré, non, bien avant ça,
Bien avant ça. Bien avant Damiba Ibrahim Traoré. Bien avant ça. Bien avant ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je soutenais Damiba. Parce que je me disais quoi? Un homme, à 8 mois, il ne peut pas changer les conditions d'un pays. En 8 mois, c'est impossible. Donc, moi, je le poussais à aller vers la victoire. Mais on a pu faire jusqu'à... Il est allé en Russie. Il a rencontré... Pardon, il n'est pas en Russie. Il a rencontré Sergei Lavrov aux Nations Unies. Donc, moi, j'étais engagé. Les gens disaient, oh, bon, on connaît. Si tu ne fais pas, les gens vont vont se désabonner de ta page. Les gens vont te quitter. À ce moment, ma page, sur le même Bookone, était à 4000 abonnés seulement. 4000 abonnés. Ma page, Gbagbo Fils, là, était à, je crois, 40 à 50 000 abonnés, je pense. 40 à 50 000 abonnés. Et dis non, les gens vont se désabonner. Et ma page, l'Afrique d'abord, était à 180 000 abonnés, je pense. 180 000 abonnés à ce moment-là. Les gens vont se désabonner. Je leur ai dit, et je vous dis ici, c'est moi qui commande ma page. Mes pages, c'est moi qui suis l'orateur. Et vous écoutez. Si tu écoutes, ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Je ne vais pas frapper à la porte de quelqu'un pour dire viens me suivre. Non. Non. Je suis venu seul dans ce combat. Je suis allé seul chez Gbagbo. Voilà. J'ai épousé les idéologies de Gbagbo. Moi seul. Bien sûr, il y a eu c'est grâce au canal de mon oncle que je salue, que je remercie toujours. John Paro, toujours. C'est lui qui m'a permis d'intégrer le FPI. Qui m'a montré la voie, le chemin à prendre pour intégrer le FPI. Qui salue toujours. Mais, j'ai pris la décision, moi. Vous comprenez? Et donc, quand les gens me suivent, tu me suis parce que ce que je dis là, si ça te plaît, tu m'écoutes. Si ça ne te plaît pas, t'en vas. Donc, je suis resté sur ma ligne. On échange. Je dis, je changerai pour personne dans ce monde. Ouais. La page qui était à 4000 abonnés est montée à 150 000 abonnés. Aujourd'hui, où je vous parle. Si vous ne croyez pas, je vous montre. Ma page, d'abord connaît là, c'est monté à 151 000 abonnés. Bon, vous connaissez. Ma page, l'Afrique d'abord, est montée à 251 000 abonnés. De 180 000 est montée à 251 000 abonnés. Ma page, Gbagbo Fils, de 60 000 abonnés est montée à 120 000 abonnés. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je vais créer une petite page, Capitaine le 10, je l'ai créé tout de suite là. Capitaine le 10 est aujourd'hui à 16 000 abonnés. Tu dis quoi? Un homme, il faut avoir une ligne et avance. Moi, je ne vacille pas. Hein? Moi, on est fort comme ça. Si il dit, il dit Damiba, il n'était pas faux. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit aujourd'hui. Je le dirai demain. Si tu n'es pas content, tu te désabonnes. Voilà, c'est comme ça. J'ai dit Ibrahim Traoré, je vais pas parler en bien de lui. Même ses activités, je ne me base sur ma Pourquoi? Parce que mon ami Potassé est encore en prison. Il a pris Potassé pour le mettre en prison. Je ne peux pas t'acclamer pendant que mon ami est en prison. Sa femme est derrière lui, elle souffre. Pourquoi? Je vais t'acclamer. Pourquoi? Je ne fais pas ça. Non. Et il n'est pas démocrate. Bon, même si tu viens au pouvoir par les armes, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la liberté d'expression, il faut que les gens puissent s'exprimer. On me dit c'est temps de guerre. La Russie est en guerre. Mais des journalistes russes attaquent la Russie sur les plateaux russes. Parce que Poutine sait que la liberté d'expression est fondamentale. Si tu ne permets pas aux gens de parler, ce n'est pas ici, c'est sur mon téléphone ça là. Si tu ne permets pas aux gens de parler, ils ne peuvent pas parler. Ils vont prendre les armes. C'est obligé.
Donc comment ils sont pas dans ça? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Voilà. Poutine, on le critique sur le plateau. Les gars, on disait, c'est le plateau russe. Parce que, non, pas tout. Vous ne suivez pas tout. Vous ne suivez pas tout. Les manifestations, il les a interdites par rapport à certaines choses. Bon, je ne sais même pas s'il a rétabli les manifestations. Mais, les gens le critiquent. Ça, il faut qu'on te critique. Même au temps des rois, il y avait ceux qu'on appelait les fous du roi. Les fous du roi. Eux là, eux ils disent, eux ils peuvent venir aller dans le roi. Et puis ils attaquent le roi. Puis ils critiquent le roi. Mais eux, on ne les touche pas. Ça, c'est les fous du roi. Vous comprenez? Voilà. Parce que critiquer un homme, c'est bon. Critiquer un homme, c'est bon. Moi là, les gens me critiquent. Mais c'est bon. Si tu vois qu'on te critique, comment tu peux te ranger? Tu vois qu'on te critique. Hein? Assimi Goïta, on le critique. On le critique. Comment il s'appelle le gars là? Le politicien là, lui qui a été embêté la dernière fois. Mais lui, il critique Assimi Goïta. Il faut qu'un homme on le critique. Pourquoi tant qu'il y a qui on ne te critique pas? Moi, je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Hein? Non. Tu es dans le pays de quelqu'un, tu gères ses biens. Tu gères ses biens. Et puis, tu n'es pas contre des critiques. Pourquoi? Tu gères mes biens. Et puis, tu as des critiques. Pourquoi? Moi, des critiques, hein, frère. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire ce soir. Voilà, je crois il est près de presque 1 heure en Afrique occidentale. Pardon. En Afrique de l'Ouest. Maintenant, là, il est presque 3 heures ici à Paris. Donc, on va s'apprêter à manger. Donc, camarades, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Rendez-vous le 8 avril. Ouais, le 8 avril 2023 à partir de 13 h à la place Trocadéro. Voilà, place Trocadéro. Donc, attends, j'ai bloqué lui là. Au revoir mon frère. Voilà. Donc, merci les gars, on est ensemble. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Go Carré, Goïta ou rien, Soutien Doumia, Fossé Touadira, André Rajolina. On est ensemble les gars. Ciao, ciao. Merci les gars. Merci.